Est-ce que tu sais que le mot ami a 2 syllabes? Est-ce que tu sais que dans les règles de découpage syllabique, on ne peut pas couper le mot ami lorsqu'on écrit un texte? Est-ce que tu sais pourquoi? Dans cette vidéo, je vais te présenter plusieurs règles de découpage syllabique, des règles qui disent quand est-ce que tu peux couper un mot, des règles qui vont dire de ne pas séparer telle syllabe et des règles qui vont dire aussi que dans certains cas, il n'y a aucun découpage syllabique possible, comme dans le mot ami. Avant de connaître et d'apprendre un peu plus les règles de découpage syllabique, je t'invite à bien maîtriser la différence entre une voyelle et une consonne et même d'avoir visionné ma vidéo sur le comptage syllabique pour bien comprendre quand même le système des syllabes. Je t'invite à me suivre avec moi dans mon tutoriel sur les règles du découpage syllabique. Comment découper les syllabes dans un texte? On va commencer avec les règles à suivre pour couper. Premièrement, on doit ajouter un trait d'union à la fin de la syllabe en fin de ligne pour signifier que le mot n'est pas complet lorsqu'on ne peut pas écrire un mot en entier. Par exemple, si j'écris dans un texte «J'aime les papillons de nuit», mais que je n'ai pas assez de place sur ma première ligne pour écrire papillon, je peux ajouter un trait d'union à la fin de la syllabe en fin de ligne pour signifier que le mot papillon n'est pas écrit au complet. La deuxième règle de découpage syllabique est qu'on doit séparer les syllabes entre une voyelle et une consonne. Et ça ici, c'est la règle générale de découpage syllabique, celle qu'on apprend dès le début du primaire. Par exemple, pour les mots lune, maison, patin, j'ai séparé ma voyelle U de ma consonne N dans le mot lune. La même chose pour maison, lorsque j'avais la voyelle I et la voyelle S qui étaient collées ensemble, je pouvais séparer ma voyelle et la consonne. Et la même chose pour patin, je peux séparer la voyelle A de la consonne T. Alors ça, c'est la règle générale de découpage syllabique dans laquelle on sépare une voyelle d'une consonne. Et dans un texte, ça ressemblerait à ceci. Je rêve d'habiter dans une grande maison à Los Angeles. Donc, je sépare le I du S dans mon texte. La troisième règle de découpage syllabique est lorsque on a deux consonnes qui se suivent, la coupure se fait entre les deux, sauf bien sûr à la fin d'un mot. La règle s'applique aussi quand les consonnes sont doublées. Alors, voici des exemples de deux consonnes. J'ai les mots garçon, marteau, printemps. Dans le mot garçon, j'ai les consonnes R et C qui se suivent. Je découpe entre les deux consonnes. La même chose pour marteau. J'ai les consonnes R et T qui se suivent. Je découpe entre les deux consonnes. Et pour le mot printemps, j'ai la consonne N et la consonne T qui se suivent. Alors, je coupe entre les deux. Et voici des exemples de consonnes doublées. Dans le mot balle, j'ai deux fois la lettre L. Alors, je dois couper entre les deux L. La même chose pour le mot pomme. J'ai deux fois la lettre M. Alors, je coupe entre les deux M. Et pour le mot terre, c'est la même chose. J'ai le R qui est doublé. Alors, je coupe entre les deux R. On va voir maintenant la quatrième règle de découpage syllabique. Lorsque j'ai trois consonnes qui se suivent et qui sont différentes, on sépare après la deuxième consonne, excepté si on a deux consonnes doublées comme on a vu précédemment ou si les consonnes sont à la fin d'un mot. Alors, par exemple, dans le mot compter, je peux constater que j'ai le M, P, T qui se suivent et qui sont différentes. Alors, je fais mon découpage syllabique après la deuxième consonne. Je vais couper après le P. La même chose pour comptable. J'ai les mêmes consonnes qui se suivent. Je vais découper après la deuxième consonne. Et dans le mot sculpture, j'ai la consonne L, P, T qui se suivent et qui sont différentes. Alors, je coupe après ma deuxième consonne. Je vais couper après le P. Mais si j'ai trois consonnes qui se suivent, mais avec deux consonnes qui sont doublées,
Là, ce n'est pas la même chose parce qu'il faut bien entendu qu'on ait 3 consonnes qui soient différentes. Et quand j'ai des consonnes doublées, c'est la règle précédente qui s'applique. Je découpe entre mes consonnes qui sont doublées. Alors, dans apprendre, je coupe entre les deux P. Dans affronter, je coupe entre les deux F. Et bien sûr, si j'ai 3 consonnes qui se suivent et qui sont différentes, mais qui sont à la fin d'un mot, comme dans le mot printemps, je ne peux pas découper mon mot à la fin. Ça n'aurait aucun sens, mais j'applique la règle qu'on a vue précédemment. Ça veut dire que je coupe entre 2 consonnes, je vais couper entre le N et le T. Alors, c'est ce qu'on a appliqué ici pour les 2 derniers exemples, la règle numéro 3 qu'on a vue, dans laquelle on coupe entre 2 consonnes doublées ou 2 consonnes qui se suivent. Et maintenant, on va voir les règles à suivre pour ne pas séparer certaines syllabes. Par exemple, on ne sépare jamais les groupes de consonnes qui forment un seul son. Comme les exemples que j'ai mentionnés ici, et ils peuvent en avoir d'autres, souvent c'est même une consonne avec toutes les L et les R. Alors, lorsqu'une consonne est suivie de L et de R, ça ne forme qu'un seul son, alors c'est sûr qu'on ne les sépare pas. Et bien sûr, les groupes de consonnes comme le CH qui forment le son CH, par exemple, on ne peut pas non plus le séparer. Alors, j'ai des exemples ici pour que tu puisses constater. Dans le mot « chercher », on a 3 consonnes qui se suivent. On a le R, le C et le H. Mais comme la règle numéro 5 dit qu'on ne peut pas séparer des groupes de consonnes qui forment un seul son, alors le CH ne peut pas être séparé. Donc, je dois faire ma coupure entre le R et le C. Alors, c'est la même chose pour les autres groupes de consonnes qui forment un seul son, comme dans montagne, j'ai le GN qui forme un seul son. Propre, le PA qui forme un seul son. Table, BL qui forme un seul son. Et téléphone, j'ai le PH qui forme un seul son. Alors, à ce moment-là, j'applique l'autre règle qu'on avait vue, qui est la règle générale, la deuxième règle, où est-ce que je sépare une voyelle d'une consonne. Alors, je sépare montagne entre le A et le G. Je sépare propre entre le O et le P. Je sépare table entre le A et le B. Et je sépare téléphone entre le deuxième E accent aigu et le P. Pour que tu comprennes bien cette règle-ci, je vais te montrer un exemple de texte. Je suis une maman au foyer comblée de ma situation. Dans le mot combler, j'ai le M, B, L qui sont 3 consonnes qui se suivent. Mais comme le BL forme un seul son et comme j'ai dit, la plupart des consonnes qui sont suivies d'un L et d'un R, on ne peut pas jamais les séparer parce que ça ne forme qu'un seul son. Alors là, c'est ma règle que je viens de mentionner qui s'applique et ce n'est pas la règle des 3 consonnes différentes qui va s'appliquer à ce moment-là. Alors, je vais séparer con, je vais mettre un trait d'union et ensuite je vais pouvoir poursuivre mon mot sur l'autre ligne en écrivant blé. Dans l'autre phrase, l'animal a des crocs et il grogne très fort. J'ai mon groupe de consonnes qui forment un seul son, le GN. Alors, je vais séparer ce mot-là avec la syllabe gros sur une ligne. Je vais mettre mon trait d'union et je vais poursuivre sur l'autre ligne avec mieux. Et dans mon troisième exemple, nous avons désactivé nos téléphones cellulaires, le PH qui forme un seul son. Alors, je vais séparer sur ma première ligne la syllabe télé et sur l'autre ligne phone pour bien sûr respecter la règle qu'on vient de mentionner. On va voir maintenant une 6e règle de découpage syllabique. On ne peut pas couper 2 voyelles ou même une syllabe qui contient un X. Et oui, alors dans les 2 voyelles, on voit le mot camion. Et là, parfois, ça peut porter à confusion parce que quand on était petit, on a peut-être appris que dans camion, il y avait 3 syllabes. Ca-mi-on. Mais en fait, lorsqu'on tombe dans les règles de découpage syllabique pour écrire un texte, on ne pourra pas couper 2 voyelles ensemble. Alors, je vais écrire sur une ligne K et sur l'autre ligne, je vais poursuivre mon mot en écrivant million. La même chose pour crayon. Crayon devrait être écrit sur une seule et même ligne, ne pourra pas être séparé du tout parce que le Y, c'est comme si je pouvais le remplacer par 2 I parce que j'ai la syllabe craie et j'ai la syllabe ion. Alors, le A et le Y
vont ensemble et les autres voyelles Y et O vont aussi ensemble. Je ne peux pas les séparer. Dans le mot réaction, on voit que j'ai le A accent aigu et le A qui sont deux voyelles. Je ne peux pas les séparer, même si peut-être tu as appris que ré était une syllabe. Là, lorsqu'on tombe dans les règles de découpage syllabique, on ne peut pas les séparer. Par contre, je peux séparer mon mot entre les deux consonnes, entre le C et le T. Donc, sur une ligne, on va retrouver réac et sur l'autre ligne, sion. Voici des exemples maintenant avec les mots qui ont un X. Par exemple, examen. Je ne peux pas du tout couper ma syllabe qui contient un X. Par contre, je vais pouvoir couper ici entre la voyelle A et la consonne M. Exa sur une ligne et sur l'autre ligne, j'aurai main. La même chose pour exemple. Je ne peux pas couper où est-ce que j'ai ma syllabe X, mais sur l'autre ligne, je peux couper mon autre syllabe pleu. Alors, dans ce cas-là, pour le mot exemple, je vais couper ici entre mes deux consonnes, le M et le P. Et on se rappelle que le PL, une consonne suivie de L ou de R, on ne peut pas les séparer du tout. Fixation, la même chose. Je ne peux pas faire de découpage syllabique où est-ce que j'ai ma syllabe qui contient un X. Par contre, je vais pouvoir couper entre ma voyelle A et ma consonne T. La même chose pour réflexion, je vais pouvoir couper entre ma voyelle E et ma consonne F, mais je ne pourrai pas couper dans les syllabes qui contiennent un X. Alors, si on voit dans un texte, qu'est-ce que ça va donner cette règle-là? On va lire ensemble la première phrase. Vous êtes tous de grands exemples de persévérance. On peut voir que dans les syllabes que j'avais mon X, je ne pouvais pas séparer mon mot à cet endroit-là. Par contre, je pouvais le séparer après le M et avant le P. Pour la deuxième phrase, à l'hôtel, le monsieur à la réception était mon oncle. Comme je ne peux pas séparer le I et le O parce que ce sont deux voyelles ensemble, je vais séparer mes deux consonnes, le P et le T. Pour la dernière phrase, tu aurais apprécié voir la réaction de ma sœur à sa fête. C'est le mot qu'on vient de voir ensemble. Alors, j'ai deux voyelles, le E accent aigu et le A que je ne pouvais pas séparer et le I et le O que je ne pouvais pas séparer. Donc, j'ai pu faire mon découpage syllabique entre mes deux consonnes, entre le C et le T. Une autre règle aussi dans laquelle on ne peut pas couper certaines choses, alors on ne peut pas couper un mot qui débute par une voyelle en fin de ligne avec une seule voyelle. Et oui, alors dans le mot animal, école, iguane, oasis, urubu, yodeleur, on ne pourrait pas couper ces mots-là à partir de la première voyelle. Alors, même si on a vu dans ma vidéo dans laquelle on comptait ensemble les syllabes que animal a 3 syllabes, lorsque j'écris un texte et que je tombe dans les règles de découpage syllabique, je ne peux pas laisser une seule voyelle sur une ligne et poursuivre mon mot sur l'autre ligne. Alors, je ne pourrais pas découper mon mot à, trait d'union, ni mal sur l'autre ligne. Par contre, je peux découper entre ma voyelle I et ma consonne M. Alors, sur une ligne, je retrouverai Annie et sur l'autre ligne, mal. La même chose pour école, je ne peux pas laisser un E accent aigu seul sur une ligne et poursuivre le mot col. Alors, je dois couper entre ma voyelle O et ma consonne L. La même chose pour iguane, je coupe entre ma voyelle A et ma consonne N. Oasis aussi, je vais couper entre ma voyelle A et ma consonne S. Urubu, je coupe entre la voyelle U et la consonne B. Yodeleur, je coupe entre ma voyelle O et ma consonne D. Alors, on voit ici qu'on a appliqué la règle générale de séparer une syllabe entre une voyelle et une consonne. Alors, si je vois des exemples d'application de cette règle, ma voisine a visité les gros animaux sauvages en Afrique. Je ne pouvais pas laisser mon A seul sur une ligne, mais je pouvais découper à partir du I et poursuivre l'autre syllabe sur l'autre ligne. La même chose pour Tim et moi allons dans une école scientifique. Je ne peux pas découper où est-ce que j'ai mon E accent aigu, je ne peux pas la laisser seule sur la ligne, mais je peux couper après mon O. Et pour ma dernière phrase, au Mexique, j'ai observé des iguanes. Je ne pouvais pas laisser mon I seul sur une ligne, alors j'ai découpé mon mot entre le A
et le N. Allons maintenant apprendre des règles dans lesquelles il n'y a aucun découpage syllabique possible. On ne découpe pas un mot après une apostrophe. Par exemple, dans les mots l'avion, j'écoute, l'iguane, l'oasis, d'usure, je ne pourrais pas découper ces mots-là parce qu'ils sont après une apostrophe. Alors, même si on a vu tantôt que iguane peut être coupé entre la voyelle A et la consonne N, si iguane est précédé d'une apostrophe, je ne pourrais pas du tout découper le mot iguane. Ça devrait se retrouver sur une seule et même ligne. Je te montre ici des exemples d'applications et aussi un exemple d'erreur. Vous êtes chanceux de faire l'école à la maison. Comme tu peux constater, puisque école est précédée d'une apostrophe, j'ai dû mettre le mot école sur la même ligne. Par contre, ceux qui vont écrire l'école en séparant la voyelle O de la consonne L, c'est une erreur dans le découpage syllabique lorsqu'on écrit un texte parce que le mot école suit une apostrophe, alors je ne peux pas le découper. On va aller voir une autre règle dans laquelle on ne peut pas faire de découpage syllabique. On ne peut pas découper les noms propres, à l'exception de ceux qui sont composés. Alors, les noms propres comme Andrea, qui est un nom de personne, Canada, un nom de pays, Halloween, qui est un nom de fête, Paris, qui est un nom de ville, je ne peux pas les découper dans un texte, à l'exception de ceux qui sont composés. Par exemple, Anne-Marie, je peux découper uniquement aux endroits que j'ai un trait d'union. Je pourrais écrire sur une ligne Anne et sur l'autre ligne Marie. La même chose pour Grande-Bretagne, qui est un nom propre de pays. Je pourrais écrire Grande sur une ligne, mettre mon trait d'union et écrire Bretagne sur l'autre ligne. Et la même chose pour Saint-Valentin, qui est un nom de fête. Je peux uniquement découper le nom propre Saint-Valentin à l'endroit où est-ce qu'il y a un trait d'union. Alors, dans un texte, si j'écris « Je demeure dans la province du Québec au Canada », le mot « Québec », comme c'est un nom propre, je ne peux pas le découper. C'est un emploi fautif lorsqu'on découpe « Québec » dans un texte. On va voir maintenant la dernière règle. On ne découpe pas les mots de 4 lettres ou moins. Tous les mots comme ami, joie, lama, Noël, rate, sec, vite, yeux sont des mots de 4 lettres et moins, donc on ne peut pas les découper dans un texte. Même si tu as appris que le mot ami a 2 syllabes, ami, on ne peut pas découper le mot ami dans un texte parce que c'est un mot de 4 lettres et moins, et aussi parce qu'on ne pourrait pas laisser la voyelle A seule sur une ligne et écrire mi sur l'autre ligne. La même chose pour lama. Si tu as appris que lama a 2 syllabes, tu as raison, quand on les compte, il y a 2 syllabes, mais lorsqu'on fait du découpage syllabique dans un texte, comme c'est un mot de 4 lettres et moins, on doit écrire lama sur une seule et même ligne. Je te montre un exemple dans un texte. Au Pérou, j'ai osé acheter un lama à un inconnu au marché. Lama, je l'ai laissé sur ma première ligne, je ne l'ai pas séparé vu que c'est un mot de 4 lettres et moins. Donc, c'est une erreur de séparer le mot lama dans un texte. Alors, ce qui est à retenir dans le découpage syllabique est que je sépare les syllabes en ajoutant un trait d'union. Je sépare aussi entre une voyelle et une consonne. Je sépare entre 2 consonnes qui se suivent. Je sépare après la deuxième consonne lorsque 3 consonnes différentes se suivent. Je ne sépare pas lorsque j'ai des groupes de consonnes qui forment un seul son. Je ne sépare pas 2 voyelles et une syllabe contenant un X. Je ne sépare pas un mot débutant par une voyelle avec une seule voyelle. Il n'y a aucun découpage syllabique quand un mot est après une apostrophe, quand le mot est un nom propre et quand le mot est composé de 4 lettres ou moins. Si tu te demandes, est-ce que je peux faire plusieurs découpages syllabiques dans mon texte? La réponse est oui.
Mais il y a une règle qui mentionne qu'on ne peut pas faire plus de 3 lignes de suite du découpage syllabique. J'espère que cette vidéo va t'aider lorsque tu vas écrire des textes pour mieux comprendre les règles qui régissent le découpage syllabique. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube pour voir d'autres vidéos. C'était Andrea Gérard, ta consultante pédagogique.